Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je veux commencer par vous présenter mes excuses. Oui, toutes mes excuses, car vous allez le voir dans quelques instants, j'ai perdu un des rushs de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est pas grave, mais ça fait mauvais genre, convenons-en. Alors, de quoi allons-nous deviser dans le programme d'aujourd'hui? Eh bien, de Necromunda et de peinture sur figurine. J'espère que vous avez déjà vu le petit teaser de la campagne Necromunda 28 sur la chaîne. Si ça n'est pas le cas, eh bien dépêchez-vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo sous ce programme. Et d'ailleurs, Necromunda 28, de quoi s'agit-il? C'est une campagne narrative pour Necromunda que je vous propose. Narrative parce que, sur une trame que je vous révélerai au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, un peu à la manière d'un jeu de rôle, vous allez tricoter avec moi les détails de cette aventure. En fonction des résultats de chaque participant, eh bien l'histoire évoluera dans un sens ou dans l'autre. Nous allons donc écrire une partie de l'histoire du sous-monde ensemble, et je pense que ça va être très fun. On accompagnera tout ça de rapports de bataille sur nos propres parties ici. Vous allez pouvoir jouer de nouveaux gangs, rencontrer des créatures et affronter des événements extérieurs nouveaux. Vous pouvez aussi interagir à distance avec moi et les autres participants sur le Discord de la chaîne. Bref, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos compagnons de jeu, et parlez-en dans vos clubs également. Venez nombreux, on va s'amuser comme des petits fous. Je reviendrai très bientôt sur Necromunda 28, alors restez bien en alerte, s'il vous plaît. Mais pour l'heure, la campagne démarrant vraiment très bientôt, il est temps de terminer la peinture des derniers gangs. J'ai régalé vos yeux avec la peinture d'un gang Codor, je vous ai fait plaisir également avec la résurrection de Madonna Ulanti. Eh bien, restons dans la féminité exacerbée avec ce tutoriel sur la peinture d'un gang Escher. J'avais assemblé et sous-couché les figurines au préalable, histoire de gagner du temps pour la vidéo. Vous remarquerez, car vous êtes malin et observateur, que j'ai également appliqué un coup d'Agrax Earthshade ou d'Andalusian Earth de Green Stuff World. Ah tiens, si j'osais, je les garderais comme ça. Regardez cette chef de gang, comme elle a la classe avec juste un passage d'Andalusian Earth sur une soucoupe zénitale. Ben non, on va mettre un peu plus de couleur quand même. J'ai fait une petite conversion sur celle-ci avec cette épée tronçonneuse provenant d'une ancienne figurine du mois. Bah, ça impose le respect, ce genre d'accessoire, je trouve. Voilà. Donc elle a une épée tronçonneuse. Sachant qu'on ne joue pas en WYSIWYG, donc ça n'est pas très grave si dans les fêtes, elle n'en est pas vraiment équipée. Je vais poser des lumières plus fortes pour avoir une meilleure lisibilité des volumes. Et pour ça, je vais utiliser de l'encre blanche acrylique. Je préfère celle de Dahler et Roney à la Liquitex parce qu'elle est plus mate, et moi, j'aime bien quand la peinture est mate. Et avec un pinceau fin légèrement humide, je viens poser des zones blanches sur les arêtes de mes Escher. Je me concentre sur les éléments que je veux faire ressortir. Une fois le blanc sec, non, pas le vin, la peinture. Il n'y a pas de vin dans cette vidéo. Après, ça fait trembler et c'est pas bon pour la peinture des yeux. Enfin, ok, je ne peins presque jamais les yeux, mais c'est pour illustrer mon propos, hein, je ne picole pas, attention. Bref, voilà le moment de passer
une couche de contraste Dark House Flesh sur les parties de mes figurines où la peau est apparente. Si vous aimez les détails où le diable se cache, eh bien je vous propose de varier légèrement les teintes de peau en utilisant parfois du Gilliman Flesh pour faire la même chose. Une fois les teintes de chair posées, je passe aux vêtements. Je vais rester très simple. Couleur de la sous-couche teintée Shade, du gris Basilicanum Grey et évidemment mon cher magenta Molotov, mais pour l'instant c'est du gris dont je vais faire usage. J'en profite pour passer sur les zones qui seront métalliques. Et voilà, nous y sommes, la bobine perdue. Alors, c'est con, c'était mon passage préféré avec le passage du magenta et l'ombrage à la peinture à l'huile. Bon, comme je sais que vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu comment faire dans mes autres vidéos. Donc, je sais, vous allez vous en remettre. Vous êtes fort. Bon, du coup, j'utilise une mini éponge de maquillage et du White Spirit pour enlever le surplus de peinture. Et en l'occurrence, c'est du tiers de sienne pour la petite info. Vous voyez comme le passage entre les zones d'ombre et la lumière est subtil et riche. Je vais maintenant faire ressortir les zones blanches, notamment les cheveux et certaines parties des vêtements et de l'armure. Je commence par du Corax White, un gris très clair, et je me servirai de blanc pur pour marquer les zones les plus exposées à la lumière. Retouche des zones magenta avec la même idée de pulser les zones en relief. Oui, il faut que ça pulse.
Et à propos de pulser, on reprend le pistolet à plasma. Le blanc donc, mais attention, je vais non pas utiliser le White Scare, mais mon encre blanche acrylique. Si vous n'avez pas essayé, à l'occasion, testez la différence. Rapide, facile et efficace sur la table de jeu. Après, il faudra voir ce que les dés me réservent, bien évidemment, mais regardez mon petit gang à fier à lui. Voilà mes petits amis de la forêt, mon gang est cher et prêt pour la campagne Necromunda 28. Vous remarquerez que j'ai ajouté une petite bestiole, un chien qui servira de molosse à mon gang. Un merci à Jérémy pour l'impression 3D. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura diverti. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt et en attendant, passez sur le Discord, baignez bien, jouez bien et surtout, portez-vous bien. La bise les amis!